Yabino yango. Donc musu se zati. Donc beaucoup senti bilei nango, beaucoup découvrir ma solo belé, beaucoup mona makambo belé donc c'est pour sabino et longola bino ma souci bani. Merci na bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision où vous allez kolandanga partout dans le monde entier. 21 janvier 2018, 21 janvier 2025, c'est déjà 7 ans. Donc tobung sakin de konebiso Thérèse Kapangala awa na paroisse o Saint-François. Lelo yango bomoni biso awa nisika o na paroisse Saint-François pour na rendre hommage na messe d'action de grâce bon na pe batebele awa ba ministre bakoya awa bolanda. Première lecture, Épître de Saint Paul apôtre aux Hébreux, au 6e chapitre, du 10e au 20e verset, attentivement écoutant la lecture. Car Dieu ne nie ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez le sang. Nous désirons seulement que chacun de nous promette de zèle pour le plein d'épanouissement et d'espérance jusqu'à la fin, de telle sorte que vous ne deveniez pas nos talents, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'apercevement, héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu, ne pouvant jurer par gérant par lui-même, certes, c'était pas rien par vite avant les hommes jurent par un plus grand et enfin eux la consécration. Aussi Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse l'universalité de son sang, par des réalités dans lesquelles il est possible à Dieu de mentir. Nous voyons notamment encouragés, nous qui avons trouvé un refus, à saisir sur autant que solide et pénétra par-delà le voile, là où est entré pour nous parole. Nous lisons chapitre 12e, 23e au 26e verset.
auprès de ton Seigneur. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
face aux ténèbres qui envahissent nos cœurs et nos vies. Nous sommes tristes, bien-aimés dans le Seigneur, et nous pleurons parce que nous avons perdu notre fille Kapangala aujourd'hui il y a 7 ans, sur qui nous fondions beaucoup de projets. Mais retenez que si nous avons perdu une fille, nous avons gagné en héros des vrais parce qu'il a mêlé son sang à celui du pouvoir, gage de la démocratie. Nous pleurons, mais nos larmes sécheront à travers Thérèse. C'est Jésus lui-même qui est crucifié. Nous hériterons du royaume de Dieu si nous extirpons à nous cette culture des noms de la vie qui est sacrée, qui a un caractère inviolable. Seigneur notre Seigneur, nous sommes convaincus que Thérèse n'a pas versé en vain son sang. Nous cueillons déjà le fruit de sa donation pour la patrie. Elle est vivante par moi, elle est vivante par vous tous qui vous engagez pour la cause juste de notre pays, pour la justice et la démocratie chrétienne. Thérèse est vivante, car comme l'a dit Saint Paul, nous sommes morts avec Christ, avec lui nous vivons. Jean chapitre 14, verset 4 à verset 5. Que Dieu bénisse cette parole et nous donne le courage de venir dans notre pays. Que vive Thérèse Kapangala et vive tous ceux qui travaillent pour la justice dans ce pays. Que vive ceux qui travaillent pour la paix dans notre pays, dans notre monde. Amen. De notre travail. Faisons-le avec joie tout en pensant aux églises. Chantons. Fue
l'alternance dans notre pays, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, papa, de Thérèse Camarada, qui nous a quittés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les débats à quelle heure dans la lumière de ton visage. Sur nos 12 enfants, sur toute la famille Camarada qui compte sur toi. Sur nous tous ici réunis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et tous les saints, en premier lieu Saint François, Saint Pasteur de Paroisse, les bienheureux, Anoarik, Bakacha, Albert Chumel et compagnons, qui ont fait ta joie au paysage, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avant de recevoir la bénédiction finale, j'aurais invité rapidement l'honorable Novati. L'honorable Novati sera suivi de M. J.C. Capagal. Du sursaut national à l'occasion de la messe d'action de grâce en mémoire de Thérèse Camarada. Mesdames et messieurs, membres de la famille biologique Camarada, frères et sœurs dans le Christ, il y a 7 ans, jour pour jour, la fervente sœur Thérèse Camarada quittait tragiquement ce monde. Ce 21 janvier 2018, Thérèse manifestait sa foi en la nation congolaise et aux valeurs de la République, avant d'être fauchée par la dictature ici devant cette église de Saint-François, atteinte par une balle de l'intolérance pour faire taire cette ferveur portée par le peuple pour protéger la Constitution. Partie à fleur d'âge, 24 ans, elle emportait avec elle une lumière précieuse, faite d'espoir pour un nouveau Congo. Un Congo rattaché aux valeurs et qui tire les leçons de son histoire. Elle reste un exemple vivant de courage et de foi pour la nation congolaise.
Sa mémoire continue de nous émouvoir, tant les raisons de sa mort sont encore et toujours présentes comme risque pour le pays. Thérèse n'était pas seulement l'aînée d'une patrie de 6 enfants ou une future religieuse. Elle incarnait le courage, l'espoir et un profond attachement aux valeurs républicaines. Elle croyait fermement en la justice, la dignité humaine et le respect de la Constitution. Ces principes ne sont pas simples d'idées, ils sont le socle d'une nation forte et unie. Comme le disait Albert Schweitzer, l'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres, c'est la seule. Le 21 janvier 2018, Thérèse n'a pas brandi d'armes. Elle manifestait pacifiquement, portée par sa foi en un avenir meilleur d'un Congo nouveau. Ce jour-là, elle a perdu la vie, non pas par faiblesse, mais par conviction. Elle avait choisi de défendre ce qui est juste en suivant cette belle expression d'Émile Zola. La vérité et la justice sont au-dessus de tout. 7 ans après, nous pleurons toujours sa perte, mais son sacrifice reste une leçon. Il nous oblige à réfléchir à nos responsabilités. Que faisons-nous pour préserver les droits et libertés qu'elle a défendus? Que faisons-nous pour honorer sa mémoire? Ceux qui étaient hier à côté de Thérèse Kapala, dans les rues et dans les églises, pour exiger le respect et la protection de la même Constitution, sont devenus aujourd'hui les bourreaux, négociant le sang de ces innocents. C'est pour cette raison qu'il est important de s'en souvenir et de continuer à porter la peur de ce combat de Thérèse Kapala. Ainsi sur la mémoire de nos martyrs comme Thérèse. Mais pour nous, au sursaut national, le meilleur hommage que nous pouvons rendre à la sœur Thérèse et aux autres, c'est avant tout de nous engager, de nous rassembler et de poursuivre avec fermeté le combat contre le changement de la Constitution. Kapapa, Grossi Mukendi, Hussein Ndam, Kouloula et tant d'autres ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice est un appel permanent à la vigilance et l'engagement pour des valeurs qu'ils ont défendues et qui font d'eux des martyrs de la démocratie, de la liberté et de la lutte pour les valeurs constitutionnelles dans notre pays. Notre prière demeure que le sang de la sœur Thérèse Kapala devienne un ferment du sursaut national pour sauver le Congo de notre pays. Paix et repos éternel à son âme. Je vous remercie. La génération Thérèse Kapala, en collaboration avec la famille biologique de notre regrettée sœur, et le sursaut national commémorant l'assassinat de Thérèse Kapala, martyr de l'alternance et de la démocratie. Il y a exactement 7 ans, le 21 janvier 2018, au sein de cette même paroisse, notre chère sœur Thérèse était tragiquement assassinée par les ennemis de la démocratie. Ces derniers tentaient désespérément de confisquer le pouvoir politique en tout patrouillant la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Face à ces projets funestes, l'Église catholique, l'opposition, incluant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et la société civile avaient uni leurs forces pour mobiliser la population pour faire barrage à cette tentative. Avec l'arrivée du régime actuel, nous avons espéré un changement, un souffle nouveau. Nous pensions à tort que les mouvements et le gouvernement se revendiquent de l'état de droit nous aideront à obtenir justice pour Thérèse Kapala et pour nos martyrs de l'alternance. Malheureusement, cette quête de justice
jusqu'à ce jour. C'était dit, et sa famille politique ravive le même débat qui a déjà coûté la vie à tant de nos compatriotes. Pendant ce temps, nos populations, en particulier celles de l'Est, continuent de souffrir. Dans l'indifférence totale, nos terres occupées par les M23, soutenues par les Rwandais. Nous voyons là une manœuvre d'évasion, une tentative de détournement de l'attention, aux frais de vie auxquels les régimes actuels échouent lamentablement. Nous avions répondu favorablement à l'appel des sections nationales pour nous opposer aux côtés du peuple à tout projet de changement de la Constitution et à tout plan visant à un troisième mandat. C'est de ce fait, nous lançons un appel patriotique à la jeunesse congolaise. Restez vigilants et prêts à faire attendre notre voix pour rappeler à ceux qui gouvernent que l'ère des empires et des royaumes est déjà révolue. Nous sommes dans une république. Que vive le sursaut national et vive la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons. Je vous remercie. Voilà, merci Madame, Messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette messe d'action de grâce de notre sœur aspirante religieuse Thérèse Decha de Kapangala, qui a été tuée au sein de cette même église le 21 janvier 2018. Et aujourd'hui, ça fait exactement 7 ans depuis que nous avons enregistré la mort de notre aspirante religieuse Thérèse Kapangala. Voilà. La messe a pris fin. Ça, c'est la maman de Thérèse Kapangala. Mesdames et messieurs, c'est la maman de la défunte Thérèse Kapangala qui est là, en train de pleurer dans ce triste. Voilà, certains journalistes qui sont venus ici. Et là, nous avons le secrétaire général de Jean-Marc Kabon, donc est là. Martin Fayoulou, qui est le président, Martin Fayoulou est là. Et ça, c'est Issem, qui est le national de l'ECD, il est là. Voilà, merci mesdames, messieurs. C'est le président Martin Fayoulou. Et ça, c'est Agnès Ndemba, qui est l'honorable, comme on peut constater. Tous sont venus assister à la messe d'action de grâce de notre défunte, en mémoire de notre défunte Thérèse Kapangala. Ça, c'est la maman de Thérèse Kapangala, inconsolable, mesdames et messieurs, très très inconsolable. Voilà. Ça, c'est... L'un des grands problèmes que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que nous oublions souvent notre histoire. Il était important pour nous, sursaut national et la famille de Thérèse Kapangala, d'organiser cette messe d'action de grâce en mémoire de Thérèse Kapangala, qui fut tuée ici, à la paroisse Saint-François de Sales, à Kitambo, le 21 janvier 2018. Elle est partie à fleur d'âge. Thérèse Kapangala est une martyre du non-changement constitutionnel en République démocratique du Congo. Mais bizarrement, les mêmes personnes qui ont combattu pour le non-changement de la Constitution et qui sont au pouvoir aujourd'hui ont opté de changer cette même Constitution et de cracher sur la mémoire de Thérèse Kapangala, de Luc Nkulula, mais aussi de Rossi Mukendi. D'abord, c'est une journée commémorative qui symbolise la lutte pour la défense de notre Constitution. Je tiens à saluer aujourd'hui, nous sommes venus, l'envol s'est mobilisé aujourd'hui pour honorer la mémoire de cette héroïne
la sœur Thérèse Kapangala, qui était tombée sous des coups de balle pour défendre notre constitution et protéger notre démocratie, qu'aujourd'hui, certains qui étaient avec nous pendant cette lutte contre l'ancien régime veulent torpiller en cherchant un 3e mandat pour M. Tshisekedi. Le sursaut national est là aussi dans le cadre de ces activités, mais pour projeter la population, pour continuer à sensibiliser, à mobiliser notre population autour de cette cause qui était lancée à travers un appel. Et cet appel au sursaut national continue et nous appelons notre population à rester mobilisée pour que la constitution de notre pays ne soit jamais changée. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, Zali, que même si nous prévoyons quelque chose, ce n'est pas les lieux indiqués pour le dire. Thérèse Kapangala avait prévu quoi? Nous devons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Au moins, bilan de l'homme a fait, c'est un danger. C'est un humain. Un humain. Besoin que les leviers du pouvoir ou la force que lui procure la fonction qu'il assume, et la lui force y aille. Non. Le fait seulement que Bissonio Sotoyebi que changer la constitution pour l'adapter au saut d'humeur d'un individu ne sera jamais accepté, on continue dans ce combat. Mais peut-être cette fois-ci, on ne sera pas comme Thérèse Kapangala. Cette fois-ci, on ne sera pas comme Thérèse Kapangala. Apparemment, Félix Tshisekedi a l'intention de créer les conditions d'une guerre civile. Nous allons l'aider, parce qu'on n'aura pas de choix. Voilà. Merci beaucoup Nabande Konyo Soboti Kolanda messe d'action de grâce ya sœur Thérèse Kapangala bino moko bomoni batu ebele même le président Martin Fayulu na ba journaliste ebele de s'abonner massivement tokutani ko mususu bino yango donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc sepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango